années plus tard, tu la rencontres. Elle, la femme, Martine Aubry. Il s'avère, je vous citerai Kersozon à ce moment-là, qui avait dit qu'en Bretagne, il ne pleut que sur les cons. Donc pour ceux qui ressentent la pluie en Bretagne, voilà, qu'ils s'en souviennent. Nadine Morano qui parle d'une France de race blanche, qu'est-ce que ça vous inspire? Faut commencer fort là quand même. Et je voulais juste vous lire ce que lui a répondu Clémenceau à l'époque, et qui, à mon avis... Donc une réponse à Nadine Morano. Non, puisque là on parle de Clémenceau quand même, donc c'est des gens sérieux. Et les réfugiés que nous avons accueillis à Mézy, au bout d'une semaine, il n'en restait plus que 40. Ils sont partis où? En Allemagne. De défendre la remise en cause des 35 heures, de considérer que... Le statut des fonctionnaires n'est plus le statut des fonctionnaires, etc. Est-ce que c'est pas respectable ce qu'il dit? Pas à moi d'en juger, si, c'est parfaitement respectable, mais c'est pas de gauche. C'est pas vrai de dire que c'est de gauche. Oui, mais alors, attendez, juste... je vais essayer de l'expliquer le plus simplement. Moi, je pense que le clivage droite-gauche, ça marche toujours. Mais la plupart des gens en face de moi, ils ne pensent pas. Pour faire de la reprise, il fallait le faire un peu. Mais... Non, mais ce sont des bons réflexes. Mais si, c'est pas mal. Mais c'est l'ex-porte-parole qui vous le dit. Et en matière de réforme du marché du travail, le statu quo, moi je revendique qu'il est impossible. C'est un point d'accord avec Macron, pour le coup. Ouais, alors, moi je pense que cet exercice démocratique présente tellement d'avantages que la droite, qui l'avait beaucoup critiqué, a décidé de se l'appliquer à elle-même. Alors vous avez à Saint-Ronan. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc dans le Finistère, pas très loin de Brest. Vous avez passé une partie de votre enfance là-bas. Où est né Nolwenn Leroy? Surtout que j'ai fait la totalité de ma scolarité dans l'école, dans le privé catholique. Moi, j'en ai gardé que des bons souvenirs. C'est pour ça que je souris pas beaucoup, mais... L'inverse, on commence à militer chez les jeunesses révolutionnaires et on finit Emmanuel Macron. Donc, vous, c'est dans l'autre sens. Comment vous expliquez ce parcours finalement? Sauf que maintenant, on commence Emmanuel Macron, on ne sait pas où ça va se finir. Après, je pense que les années de jeunesse, quand on est militant politique, on travaille peu, ou pas assez sur le plan intellectuel et politique. Et je voulais vous demander si vous ne pensiez pas que le gouvernement devrait un peu s'inspirer du sport en ce moment, pour être plus efficace. Solidarité. Ah, moi, je trouve qu'ils sont quand même, franchement, tous solidaires d'Emmanuel Macron. Hein. Plus rafraîchissant que ne peut l'être une partie du débat intellectuel en Europe, même s'il y a des grands intellectuels. Après, il faut savoir qui parle et qui a accès au micro. C'est toujours le problème aujourd'hui en France. Mais il n'y a pas beaucoup de milliardaires en politique, je crois pas. En tout cas, connus, dont les milliards sont connus. Oui, il y en a, mais on ne sait pas. De renoncer à mes droits pour accepter tel contrat de travail, tout ça est un argument parfaitement factice. Vous êtes très fort, hein. Vous me faites penser au type qui rentre pour acheter un paquet de tampons et qui ressort avec une canne à pêche et un bateau. Je veux dire, dans un magasin, mais non, mais pas que la droite continue, ou en partie n'est pas si décomplexée qu'elle le dit, et continue à penser qu'elle a des tas de crimes sur la conscience, crimes que je ne nie pas, mais qui commencent à dater. Oui, mais ça, c'est décomplexé quand même pour des criminels. Hein. Mais écoutez... On est quand même... On n'est plus qu'une zone de libre-échange dans laquelle on se livre, entre nous, à de la concurrence fiscale. Vous avez évoqué la baisse des sympathisants du Parti Socialiste depuis l'élection de François Hollande en 2012. Oui, 2 fois moins, apparemment. Ah oui, c'est pas moi qui l'ai évoqué, mais c'est sans doute vrai. D'accord, d'accord. 5 heures et pour mise en cause des statuts des fonctionnaires. Je l'ai dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça fait 30 ans que certains en parlent. Et déjà, Giscard, ce qui doit faire d'Emmanuel Macron le dernier des jeunes giscardiens, quelque part. Et faire, voilà, d'être dans l'air du temps. Vous savez, c'est... Je ne sais plus qui disait ça, vous êtes plus cultivé que moi, vous êtes à Sciences Po, votre cerveau est frais, mais qu'être dans l'air du temps, c'est le destin des feuilles mortes. Ben moi, je trouve qu'il y a un beau paquet de feuilles mortes en ce moment dans le débat politique qui reprennent toujours la même antienne. Donc... Que François Hollande soit candidat en 2017, honnêtement, est-ce que vous allez faire campagne pour lui? Et si oui, est-ce que ce ne sera pas à contre-cœur, en définitive? Si vous faisiez juste que votre cœur vous guide, il y a plein de choses que vous ne feriez pas. Qu'il faudra faire preuve de beaucoup de conviction pour y arriver. C'est pas juste en libéralisant les autocars qu'on y arrivera. Comment s'appelle le gendre de Benoît Hamon? Le gendre de Benoît Hamon? Oui.
Le jour- à mon beau-fils, en référence au film Astérix et Obélix.